profiter pour pouvoir. D'accord. Oui, je ne suis pas rugbyman moi, mais je commente aussi le rugby, je fais tout moi. Il ne travaille pas aujourd'hui. Je suis en repos aujourd'hui. Dites-moi, quelles sont les principales idées qui vous poussent à faire campagne, à vous présenter aux législatives? On l'a dit, il y a une grosse partie de votre programme, entre guillemets, ou de vos idées qui concernent l'Europe, l'euro et ces choses-là. Oui, alors ce n'est pas une réponse à titre personnel qu'elle va vous faire. Je représente le Parti ouvrier indépendant. Mais ça, je le dirai moi. Quand on va vous lancer. Moi, je ne sais pas ce que vous allez dire. Donc, je tiens à maîtriser ce que je veux dire. Oui, mais si, écoute, quand on lance, on dit qui parle, le parti, j'explique 2008, toutes les notes que j'ai prises, c'est moi qui vais le dire. Et après, on rentre directement dans vos idées, parce que si on dit Claude Ageron, et je m'appelle Claude Ageron, j'étais là, bah, du coup, une fois fini la minute et demie que j'ai donnée à tout le monde, on n'aura pas le temps d'apporter vos idées. Moi, c'est un service que je vous rends. D'accord, très bien. J'ai bien compris. Les maîtres mots, c'est l'Union européenne. Au revoir. L'Union européenne, dont vous ne voulez plus, les institutions de la Ve République, que vous trouvez plus par les médecins. Oui, très bien. Alors, l'Union européenne, c'est aujourd'hui l'expression même de la dictature des marchés financiers, avec ce qui se passe en Grèce, qui démontre tous les jours aujourd'hui, et le peuple grec y répond, et demande, dehors l'Union européenne, dehors le FMI, dehors la Banque centrale européenne. Nous sommes parfaitement en phase avec ces demandes du peuple grec. Et nous nous présentons aux législatives, entre autres choses, parce que nous ne voulons pas que soit occulté le fait que ce qui se passe en Grèce risque d'arriver demain dans tous les pays d'Europe, et notamment en France. Et donc nous sommes contre l'Union européenne, défendre les services publics, le pouvoir d'achat, les nationalisations et les renationalisations indispensables, et la défense, bien sûr, des conventions collectives qui sont aujourd'hui remises en cause, notamment par des textes européens. Vous souhaitez également la fin de la Ve République? Bien sûr. La Ve République démontre, depuis 5 ans particulièrement, mais depuis sa constitution en réalité depuis 1959, qu'elle est un coup d'État permanent. Le mot est de Mitterrand, il reste parfaitement juste, plus que jamais vrai. L'Assemblée nationale est une assemblée croupion qui ne décide de rien, qui vote 80% de textes qui viennent directement de l'Union européenne, et le président est omnipotent, ayant même le pouvoir de dissoudre la représentation nationale, ce qui est proprement insupportable, et que les révolutionnaires français, il y a un peu plus de 200 ans, n'aurait pas pu seulement imaginer possible, puisque le roi à l'époque n'avait qu'un droit de veto quand il existait encore. La République, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où la démocratie est tous les jours bafouée. Vous avez un parti qui est récent. Comment vous pensez être entendu par les électeurs Est-ce que vous êtes identifié? Est-ce que cette élection vous sert à mieux être identifié? Comment ça se passe pour vous? Sachant qu'il y a une vraie concurrence, entre guillemets, à gauche de la gauche, on va dire. Comment vous pouvez faire votre différence, faire entendre votre différence? Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est construire notre parti pour être un point d'appui suffisant, de manière à ce que les travailleurs, les élus également d'ailleurs, puisque aujourd'hui les communes sont remises en cause, or les communes c'est la République, c'est la démocratie locale, tout faire pour servir de point d'appui, de manière à ce que l'organisation des travailleurs par eux-mêmes permette d'en finir avec ce régime antidémocratique. Donc vous n'avez pas un souci d'identification qui est compliqué pour l'électeur de base qui a envie de voter sans doute pour vos idées, mais qui sait pas vraiment où vous situez, dans le sens où, encore une fois, il semble qu'il y a une concurrence. Vous ne la vivez pas comme ça, ou je ne sais pas comment ça serait pour vous, quoi. Comment vous pouvez faire votre différence? Oui, nos ambitions sur le plan électoral sont modestes. Nous allons essayer de dépasser 1%. Oui, c'est très modeste. Par contre, nous sommes très ambitieux sur le fait que, quel que soit le vote au présidentiel et aux législatives d'ailleurs aussi, des travailleurs, des citoyens, ils puissent être capables de s'organiser, éventuellement avec nous, et nous traçons une perspective. Nous, on pense qu'il faut une constituante souveraine. Et par exemple, pour ça, il va falloir empêcher dès demain le passage du traité constitutionnel nouveau à l'échelle européenne, qui mettrait la dictature puissance 10 à l'équivalent de ce qui se passe en Grèce, demain, dans tous les pays d'Europe. Vous êtes sur du long terme, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Ce n'est pas forcément juste. Parce que, voyez-vous, ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, qui aurait pu déterminer il y a 1 an que ça allait se passer? Le peuple est aujourd'hui en révolte permanente, en manifestation, et il manque peu de choses pour qu'il réussisse à renverser les institutions qui sont en place dans son pays. Parce que en Grèce, ce n'est plus le gouvernement grec qui gouverne, c'est directement l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il leur manque? Eh bien, il leur manque un parti. Notre ambition, c'est de le construire. Et on ne construit pas seulement en France, on construit à l'échelle internationale, puisqu'on construit l'entente internationale des travailleurs et des peuples. Non, qu'est-ce Bon. que...